La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avoir l'esprit en éveil et tout absorber. Et si ça fait mal, ça en vaut sûrement la peine. T'as aucune chance. Alors saisis-la. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'avenir. Dans la vie, il faut savoir prendre des initiatives. Salut tout le monde, merci de nous retrouver, les aventuriers, avec effectivement des belles histoires à vous raconter, des récits de voyage, d'expatriation, des petits bouts d'aventure comme ça. C'est chaque semaine dans votre application préférée pour les podcasts, un podcast à vivre avec La Fabrique Audio. Aujourd'hui, l'aventurier, c'est Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous n'êtes pas le seul aventurier finalement, parce que c'est vous qu'on a au téléphone, mais on va rapidement parler des aventuriers qui vous entourent. Il s'agit de votre femme et puis également de votre fiston, hein. C'est la famille Globetrekker. Exactement, voilà, la famille Globetrekker, donc ma femme, mon fils et moi-même. Alors Mickaël, vous avez une belle histoire à nous raconter, histoire d'aventure, on le disait. Vous avez pu faire de jolies aventures dans de nombreux pays. On va en parler un petit peu ensemble dans Les Aventuriers aujourd'hui. Dites-nous comment a démarré l'aventure pour vous ? Alors l'aventure de la famille Globetrekker a démarré il y a environ 2 ans. Donc elle a démarré à Madère. Donc le logo a été créé là-haut. Alors pour commencer, cette aventure a vraiment commencé il y a 3 ans réellement. Au commencement, ma femme elle a eu un cancer du sein. Donc de plus en plus de personnes est touchée par cette maladie. Donc on est rentré dans un protocole qui était très très compliqué, de chimiothérapie, de radio et de tout le reste. Et suite à cela, quand elle est rentrée en rémission, donc après 2 ans, elle a fait un stage, une semaine dans les Alpes avec l'association À Chacun Son Everest, qui a été créée par Christine Janin, donc la première femme à avoir gravi l'Everest. Et donc le but de cette association, c'était de redonner confiance aux femmes. Voilà, donc avec du yoga, avec des ascensions de sommet, pour leur montrer qu'elles ont encore la force de faire les choses. Après une maladie, il est toujours possible de faire beaucoup de choses, effectivement. C'était ça l'objectif. Ouais. L'objectif, c'était ça. Et donc, elle est revenue de cette semaine de stage, entre guillemets. Et moi, je l'ai trouvée totalement épanouie, vraiment changée. Et ça m'a donné tout de suite l'envie, en tout cas, de repartir avec elle et de lui montrer qu'elle était vraiment capable de continuer à faire des choses. Donc, le mois suivant, on est parti à Madère et on a fait tous les 3 donc l'ascension du Mont Pécourievo. Donc c'était notre première montagne. Quand vous dites tous les 3, c'est donc le fiston qui est inclus dans l'aventure. Quel âge il a ? Alors à l'époque il avait 2 ans, donc aujourd'hui il avait 3 ans, donc aujourd'hui il a 6 ans, donc ça va faire 3 ans. Ouais. Donc je l'ai porté sur le dos et on a gravi la petite montagne. Et donc c'était notre première victoire. Voilà, c'était la première victoire et on s'est pas arrêté à cela. Donc 6 mois plus tard on est parti en Crète et on a fait le mont Psilorétis, donc le sommet de la Crète. Et ensuite, on a continué. Donc, c'est-à-dire que on a organisé un voyage au Népal, parce que donc du coup, Christine Janin avait fait l'Everest, ça nous a tout de suite donné envie de repartir là-haut, de partir là-bas. Et on a grimpé donc le Poon Hill, qui est à 3210 mètres, il me semble, dans les Annapurna, donc en plusieurs jours. Petite parenthèse, j'imagine que on n'est pas sur le même niveau de difficulté lorsque l'on passe de Madère puis de la Crète au Népal. Ah non, pas du tout. Donc là, on a dû effectivement avoir toute une organisation, surtout pour le petit. Donc on avait des gens qui étaient là pour porter nos affaires, avec qui on a bien sympathisé. Et donc moi j'ai porté mon fils. Et pendant plusieurs jours, faut gérer la difficulté déjà de physique pour madame. Mais aussi la difficulté pour le petit des crises, par exemple, il n'a pas forcément envie de marcher ou d'être porté toute la journée. Donc c'est quelque chose qu'il faut gérer sur plusieurs jours, donc c'était bien 10 jours. Donc voilà. Et puis quand on est parti au Népal, on avait regardé sur internet, et on avait vu qu'il y avait le séisme en 2015, et on s'était dit on peut pas partir faire un trekking et passer devant des habitations et ne rien faire. Donc on a eu l'idée, alors c'est à l'époque où il y avait toutes les cagnottes là, on s'est dit pourquoi pas faire une cagnotte aussi et faire un truc un peu d'humanitaire. Donc on a réussi à avoir un peu d'argent
Et là-haut, on a scolarisé 2 enfants, bon, Madame et Archana, qui habitent à Pokhara, Mhm. et on les a scolarisés pendant 2 ans. Donc là, ils sont toujours à l'école, hein, donc on leur a acheté leurs uniformes, etc. Et ce, Donc on grâce met tout sur notre à page. la cagnotte, qui, en fait, vous en parliez, j'imagine, sur les réseaux sociaux. C'était la communication que vous faisiez autour de ce projet. Alors, exactement. Sur notre page Facebook, on disait aux personnes que nous, on ne faisait que les facteurs. Donc, on montrait plus avec des vidéos qu'on postait tous les jours Mhm. et là, aujourd'hui encore, hein, avec des factures, on a toujours des factures aujourd'hui qui tombent, des évaluations des écoles, etc. Donc, on montre aux personnes qui ont participé que leur argent est bien tombé dans l'école de ces enfants, etc. Donc suite à cette expérience au Népal, on a donc 6 mois plus tard, donc au mois de décembre de l'année dernière, on est parti au Sri Lanka. Donc et avec toujours une idée d'ascension de sommet. Donc il y a toujours cette idée de vouloir gravir un sommet. Ouais. Mais maintenant désormais, on a le côté donc c'est très bien de partir en vacances et c'est très bien d'atteindre des objectifs, mais c'est aussi bien de pouvoir utiliser une journée ou 2 pour les autres. Et donc là, on a fait une collecte de fournitures scolaires dans l'école de notre fils. Et on a apporté toutes ces fournitures, donc environ 80 kilos, dans une école dans le besoin sur place au Sri Lanka. Donc Et, voilà, donc 2 objectifs. et ça, vous les avez apportés comment? Parce que j'imagine que, bon, effectivement, il y avait l'ascension qui n'était pas évidente. Donc là aussi, il y avait des personnes autour de vous qui vous aidaient à transporter toutes ces affaires. Alors là, non, on a fait différemment. Arrivé à l'aéroport de Colombo, on avait donc toutes nos valises, en fait, on les a utilisées pour mettre les fournitures scolaires, tous les bagages en soute, et nos sacs de trek, on les a gardés avec nous. Et arrivé à Colombo, on a trouvé une école à Colombo, donc on avait déjà pris contact avant, hein, bien sûr, et on a tout distribué les 2 premiers jours. Alors on a tout donné les 2 premiers jours, comme ça on ne s'embêtait plus avec 80 kilos de fournitures, c'était pas possible. Après, enfin, c'était juste pas possible. Donc les premiers jours de notre périple, on distribue les fournitures scolaires et ensuite on part en direction de la Dams Peak. Là pour le coup, c'est la Dams Peak. Faire l'ascension qui dure qu'une journée. Hein. Mhm. Il y a 6000 marches, mais il faut les gravir quand même avec 20 kilos sur le dos. Je peux vous dire que je m'en rappelle encore. Et là, votre fils avait quel âge pour le coup, pour cette ascension de 6000 marches? Il avait 6 ans et Ouais. je l'ai porté pratiquement de A à Z. de A à Z. Vous parce avez que, un on bon est parti, ostéopathe? oui, j'ai pris rendez-vous ensuite avec l'ostéopathe. On part à 2 heures du matin et voilà, donc le petit à 2 heures du matin, trop Ouais. fatigué pour marcher, donc j'ai dû le porter jusqu'au bout. Ça a donc été votre dernière aventure, hein, au Sri C'est Lanka. la dernière aventure, Ouais. oui, effectivement. Oui. J'ai envie de vous demander quelle sera votre prochaine aventure du coup, parce que je sens que vous fourmillez de projets et d'envie. Alors là, on est actuellement en train de se reposer déjà. Ouais, c'est Donc important. pour cette année, on n'a toujours pas de voyage en vue. Mhm. Ensuite, nous, on marche beaucoup au feeling, donc c'est-à-dire que dans 3 mois, on peut dire bon, on part là, il y a besoin ici, donc on part de ce côté-là. Il y a besoin là, on part de l'autre côté. Donc on prévoit pas 1 an à l'avance nos voyages. Donc pour cet été, on va certainement le décider peut-être en mai, quoi, en mai ou en juin. Une aventure donc, on l'a bien compris, personnelle, mais aussi une aventure pour donner aux autres, hein, un petit peu de don de soi dans tout ça, et puis également peut-être, alors plutôt pour votre femme, mais la possibilité de communiquer à d'autres personnes, et notamment d'autres femmes qui seraient atteintes d'un cancer en voie de rémission, de dire que tout est possible après cette maladie, que la vie peut continuer avec ce genre d'expérience. Exactement. La vie continue. Le conjoint a une place importante dans la maladie pour motiver. C'est le conjoint qui supporte quand même beaucoup de choses. Donc c'est aussi à lui de faire en sorte que tout se passe bien et de prouver qu'il peut emmener, alors que ce soit sa femme ou son conjoint, son homme, en haut des cimes. Donc nous, c'est notre aventure, notre périple, notre envie. Après, effectivement, comme l'association le dit, à chacun son Everest. Donc à chacun de voir
qu'il aime faire et ce qu'il peut faire. En tout cas, comme on le dit chez nous, rien n'est impossible. Donc allez-y. Une fabuleuse aventure, une fabuleuse histoire qu'on avait envie d'entendre aujourd'hui avec les aventuriers. Où est-ce qu'on vous retrouve sur les réseaux sociaux, Mickaël ? Alors nous avons une page Facebook, on n'est pas très moderne, donc sur Facebook vous tapez Family, donc avec un seul L, Globe et Trekker, donc avec 2 K. Donc vous tombez directement sur nous, donc il y a nos petits logos avec la Terre et les 3 personnages sur le dessus. Donc il y a nos initiales dans le logo, donc c'est un logo qui est personnalisé. Sur Instagram, vous nous trouvez aussi, et on essaye YouTube, mais bon, il y a vraiment beaucoup de choses sur Facebook. Hein. On va dire que on n'est pas assez jeune pour être sur Instagram encore. Ça viendra. Non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mickaël. Vous saluez votre femme. Alors du coup, je ne suis pas sûr d'avoir entendu son prénom. Alors c'est Céline et Eden. Céline et Eden qui est votre enfant, et puis et Mickaël, merci beaucoup. La Family Globe Trekker que l'on retrouve donc sur les réseaux sociaux avec, on l'a entendu, des vidéos, avec également des articles qui sont mis en ligne régulièrement, et puis donc avec plein de projets qui seront, j'en suis sûr, à venir. Merci Mickaël, à bientôt. Merci bien, à bientôt. Vous aussi, vous avez une histoire à nous raconter, une aventure, un exploit sportif ou humain, une expatriation, quoi qu'il en soit, venez nous raconter tout ça. contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K, et on sera ravis de vous accueillir dans le podcast Les Aventuriers, qui propose également, la Fabrique Audio, d'autres podcasts, un lien avec la gastronomie dans le podcast Le Bouche à Oreille, et puis également d'autres podcasts avec le cinéma, c'est Cinéma Radio, le podcast cinéma. À très vite pour une autre aventure.